2025, les meufs, on a toutes dead. Est-ce que vous avez remarqué que 2025, c'est les femmes qui règnent? Vos histoires de Tana, fille facile, là, on n'en a plus rien à faire. Dégustation de fraises burrata en même temps, j'ai jamais testé brut comme ça. On est là, on communique à base de petits pains. On a des boulangeries et des boulangeries bien pleines. Plus aucune fille rêve de se marier. C'est devenu une phobie. Par contre, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Toutes vos histoires de burrata, moi, ça m'a juste donné faim, donc j'ai voulu goûter. On n'a plus rien à faire de ce que les mecs pensent de nous. Être validé par le mal, on en a rien à foutre. Les filles s'habillent comme elles veulent. Elles disent ce qu'elles veulent. Elles utilisent les mecs comme si c'était des mecs. Je trouve que notre mindset, elle a tellement évolué. Bientôt sur le monde, il y aura que des femmes qui vont régner. Les hommes, ils avaient trop peur de ça. Là, c'est la révolution. Plus aucune femme rêve d'être femme au foyer. Maintenant, on veut qu'une seule chose, du bif. Si t'as pas d'argent, viens pas nous parler. On veut tout entreprendre, on veut tout être indépendante. Tu nous fais chier aujourd'hui, le lendemain, tu ne revois plus. Notre capacité à les boycott, elle est devenue affolante. Je trouve qu'il y a de moins en moins de femmes qui après une rupture, elles sont à terre, genre. Et limite si elles pleurent un tout petit peu. Après une rupture, les femmes, elles glow up de fou malade. J'ai jamais vu les femmes autant épanouies dans le célibat. Les seules femmes que je vois tristes, c'est celles qui sont mariées, celles qui sont en couple. Franchement, je suis trop contente de voir des filles aussi construites, aussi affirmées. A, plan B, plan C, tu fautes, tu sautes. On bouge tellement, on aime tellement le luxe, on aime tellement les choses esthétiques que rien ne peut nous impressionner. On fait déjà tout avec nos copines, on fait déjà tout entre filles. Ouais, vraiment, je kiffe. Continue mes go. Ah les filles, vous voyez les mecs qui disent ouais et tout, hey, une meuf après avoir des enfants, elle est périmée et tout, nan, ton prime c'est maintenant et tout, vas-y c'est maintenant qu'il faut que tu profites et tout parce que tu seras plus jamais à ton prime. Les écoutez pas, c'est des menteurs. Tout ça c'est pour vous faire perdre confiance en vous, pour vous dire que ouais et tout, nan, genre c'est maintenant ou jamais. C'est pas vrai. Les filles, c'est une fois que vous avez vos enfants que la compétition elle commence, d'accord? Que la compétition, vous m'avez compris, mais que les vraies choses elles commencent. C'est à partir de ce moment-là qu'on voit qui est qui. C'est à partir de ce moment-là que vous savez si vous là, vous pouvez être en place toute votre vie, c'est-à-dire jusqu'à vos 80 balais ou pas. Les filles, normalement, après les gosses, il y a 1, 2 ans, 3 ans où ça va être chaud. On va pas se mentir, ça va être compliqué de prendre soin de soi parce que voilà, t'es dans le rush, etc. Mais ma chérie, après les 3 ans là, faut faire quelque chose. Après les 3 ans, tu dois revenir au prime de ton prime, d'accord? Et c'est pas une raison, ouais ça y est, j'ai des gosses, je me laisse aller. Non, c'est faux. Ça, c'est ce qu'on vous a mis dans la tête, ça c'est ce qu'ils vous ont mis dans la tête. Mais en vrai de vrai, mais citez-moi le nombre de nanas qui sont là, qui ont 40 ans, même des fois passés, qui sont encore des pétards. Il y en a tellement. Donc n'écoutez pas ce qu'un clampin qui va avoir une calvitie à même pas 30 balais est en train de vous dire, les filles. Parce que souvent, quand vous allez les revoir des années après, vous allez voir qui est qui. Je vous avais fait une vidéo comme quoi je vis très très bien le célibat, tout va bien pour moi. C'est vrai, c'est vrai. C'est toujours d'actualité, mais j'avoue que c'est peut-être un petit peu pesant quand même. Et il y a des fois, on a envie en fait, alors être en couple, je sais pas, mais en tout cas avoir quelqu'un pour partager des bons moments. Pour voyager, je voyage seule et je me dis à chaque fois, mais je trouve ça un petit peu triste des fois d'avoir une belle chambre d'hôtel, avoir un bel endroit et que je peux pas partager et c'est un truc que franchement, maintenant je peux dire oui, j'aimerais bien rencontrer, mais je vais pas être de celle qui va aller sur les réseaux sociaux. Enfin, les réseaux sociaux, je suis sur TikTok, on est d'accord, mais tout ce qui est Tinder et tout, mais j'ai l'impression que c'est pas pour moi en fait. C'est pas pour moi et je suis très sur la rencontre. On se voit dans la rue ou autre et il se passe un truc ou pas quoi. Et je trouve que derrière nos écrans, il se passe pas ça. Que tu sois là sur TikTok, que tu m'envoies un message, que tu ouais, je sais pas, il y a moins cette magie. Pourquoi je me sens au-dessus des hommes en tant que femme? Je trouve que nous les femmes, on a un privilège qui nous a été donné et dont on se rend pas compte de l'exploit que c'est. En fait, la société nous pousse à penser que c'est une chose comme une autre, que c'est une chose banale, anodine, mais pas du tout. Mettre au monde un enfant, c'est un pouvoir sans nous. C'est un privilège qui nous a été donné. Et moi, ma théorie, ça a toujours été de penser que les hommes nous aimaient pas ou nous jalousaient en fait à cause de ce pouvoir qui nous a été donné. On met au monde une vie, on met au monde un humain en fait.
moi je trouve qu'on est vraiment des divinités à part entière. Et quand je vois par exemple des femmes se laisser faire par des hommes, par exemple leur partenaire, mon Dieu, mais vous vous rendez compte de la divinité que vous êtes? On s'en fout si vous voulez un enfant ou pas, là n'est pas la question. Ce privilège-là, ce pouvoir vous a été donné en tous les cas. Ok, les hommes n'ont pas ça. Les hommes n'ont rien. Les hommes n'ont rien, littéralement. En fait, c'est à nous de diriger. Moi, je pars du principe que un homme me doit un respect inébranlable parce que j'ai ce pouvoir-là de mettre au monde un enfant, parce que c'est grâce à moi que la civilisation existe aujourd'hui et que c'est grâce à moi que l'humanité va continuer d'exister. Pour moi, mettre au monde un enfant, c'est un pouvoir divin. Donc commencez à agir comme les divinités et les impératrices que vous êtes. Les mecs adorent, mais quand je vous dis adorent, c'est qu'ils adorent à un point tu t'en rends même pas compte. Tu lui dis qu'il est beau, ok, il va être content, moyen. Tu lui dis qu'il est drôle, ok, ça va le saucer, mais voilà. Tu lui fais des cadeaux, ça lui fait plaisir, mais bon, il s'en fout un peu. Par contre, si tu fais ça, mais vraiment si tu fais ça, genre, ça, en plus ça te demande vraiment beaucoup moins d'efforts que tous les autres trucs que tu t'imagines. Si tu le fais se sentir utile, mais vraiment, qui se sent utile pour toi, qui t'a aidé à résoudre un problème, que t'as une problématique, que tu cherches une solution et que lui, il a trouvé la solution pour toi, mais il va être archi heureux. Genre vraiment, je pense que tu te rends pas compte à quel point il va être heureux. Parce qu'il va se sentir important, il va sentir qu'il a une utilité dans ta vie, il va sentir qu'il a vraiment quelque chose à apporter pour toi. Alors n'hésite pas à lui demander conseil, à lui demander son aide pour quelque chose, lui demander son avis. Il va se sentir ultra valorisé, fais-moi confiance, il va te kiffer encore plus que la normale. Donc enregistre bien ça et abonne-toi.